Alors, ce matin, on va continuer notre thème du royaume de Dieu. Et on va regarder le thème du royaume de Dieu dans le cadre du Sinaï. Vous savez, on a regardé le thème du royaume de Dieu à travers Abraham et aussi à travers l'Exode. Alors Dieu se choisit un peuple et l'Exode, c'est l'accomplissement ou le début de l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à Abraham. Dieu a dit qu'il allait se choisir un peuple et que ce peuple lui appartiendrait. Donc Dieu commence à réaliser ses promesses, mais après 430 ans passés en Égypte. Et puis on avait posé la question, mais pourquoi aussi longtemps que ça ? Eh bien, on avait conclu notre période dimanche dernier en disant que les promesses de Dieu semblent souvent tarder, mais dans ce cas-là, les promesses de Dieu semblent tarder pour nous montrer que pour faire partie du peuple de Dieu, il faut une intervention spéciale de Dieu. Après 430 ans en Égypte, il a fallu une intervention spéciale de Dieu pour que Dieu libère le peuple et que le peuple se constitue là. Et déjà, à l'origine, déjà à ce moment-là, Dieu est en train de dire au peuple, vous ne pouvez pas m'appartenir si moi, je ne pose pas un acte de salut. Donc pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que Dieu pose un acte de salut. Et déjà, donc, dans l'Exode, ce texte-là, ce récit-là, nous montre l'initiative de Dieu. Pour rentrer dans le peuple de Dieu, pour faire partie de son peuple, pour entrer dans son royaume, il faut un rachat. Et le plan de Dieu va continuer à se dévoiler. Et nous allons arriver au Nouveau Testament, nous allons voir que pour que nous puissions rentrer dans la famille de Dieu, il faut qu'il y ait un acte de rachat par Jésus-Christ. Donc c'est le même plan de Dieu qui se développe. C'est le plan donc du royaume de Dieu. Dieu veut se constituer un peuple, un royaume, il est roi, il veut régner. Et c'est ce qu'il développe à travers toute la Bible. Alors on arrive, après l'Exode, après avoir passé la mer Rouge, après les nombreux obstacles, dont l'endurcissement du Pharaon, l'obstacle physique de la mer, Dieu encore montre qu'il agit par miracle. C'est lui qui rassemble son peuple. Sans l'action de Dieu, il n'y a aucun peuple, il n'y a aucun royaume. C'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui constitue son peuple. Puis on arrive au mont Sinaï. Et puis au mont Sinaï, on pourrait se poser la question, quel est le rapport entre la loi, parce que vous savez que ce qui caractérise le mont Sinaï, c'est le don de la loi, le peuple a reçu la loi. Quel est le rapport entre la loi et le royaume de Dieu ? Alors on va regarder ça ensemble un petit peu ce matin. Ça, c'est les enfants qui doivent descendre, ils ne sont pas encore descendus. Ah tiens, excusez-moi, je suis là en arrière ou là en avant. Donc c'est moi qui suis complètement mêlé. Voilà. Alors, la révélation du royaume de Dieu au travers de l'histoire d'Israël, vous savez que le thème du royaume de Dieu, c'est le thème qui résume le plus la révélation de Dieu. Le thème du salut tout seul ne résume pas toute la révélation de Dieu. Le salut fait partie de ce thème du royaume. Tu sais. Je ne suis pas juste sauvé, point. Je suis sauvé, mais je suis incorporé dans une famille, je suis incorporé dans un royaume, et j'ai un roi, puis je vais passer l'éternité à adorer ce roi-là. Tu sais. Donc, le royaume de Dieu, ça englobe bien plus que le thème du salut. Alors, quel est le rapport entre le royaume de Dieu et la loi ? Alors, on a des fausses conceptions aujourd'hui sur la loi de Dieu. On va regarder quelques-unes des fausses conceptions de la loi en rapport avec le royaume de Dieu. Alors, peut-être que vous avez une idée, là, en rapport avec les fausses conceptions. Est-ce que vous avez identifié des fausses conceptions de la loi aujourd'hui ? La loi de Dieu ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Est-ce que vous avez déjà identifié ça ? Vous n'avez pas pensé à ça ? Alors, je vais vous faire lire deux versets bibliques. Un dans Romains chapitre 6, verset 14. Est-ce que quelqu'un pourrait chercher ça ? Un volontaire pour lire ça ? Et Romains 3, verset 21. Romains 6, verset 14. Alors, si quelqu'un veut bien nous lire cela. Ah, aujourd'hui, on n'est pas sous la loi, on est sous quoi ?
Donc une fausse conception, par conséquent, quelle est-elle? On n'a plus besoin de la loi. On est sous la grâce. Donc notre rapport avec la loi, c'est pas très important. La loi était pour l'Ancien Testament. En fait, une fausse conception consiste à dire que Dieu avait un plan A dans l'Ancien Testament, puis ce plan A n'a pas bien fonctionné. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que le plan n'a pas bien fonctionné, il va passer au plan B. On va regarder un petit peu cette fausse conception, mais auparavant, on va lire le deuxième texte, Romains 3, verset 21. Romains 3, verset 21. Romains 3, 21. Ah, c'est intéressant ça. La justice de Dieu s'est manifestée indépendamment de la loi, selon la version de Matthieu. Cet élément-là est encore plus clair que dans ma version. Donc, Dieu nous rend juste indépendamment de la loi. Donc, après tout, la loi, c'est pas très important. Puisqu'on est justifié par autre chose que la loi. Alors, le plan A de Dieu, pour ceux qui ont une fausse conception de l'action de Dieu dans l'histoire, consiste à dire que Dieu avait un plan A, un premier plan, et que le premier plan, c'était de donner la loi au mont Sinaï, et que par la loi, le peuple allait pouvoir accomplir des bonnes œuvres, et parce qu'il accomplissait des bonnes œuvres, il allait être sauvé. Mais le problème, c'est que le peuple n'a pas préservé la loi, n'a pas gardé la loi. Alors, puisqu'il n'a pas gardé la loi, il y a un échec. Donc, une fausse conception de la loi consiste à dire le plan A de Dieu n'a pas fonctionné, donc Dieu a pourvu à un plan B. Alors, quel est le plan B de Dieu? C'est l'Évangile. Et puis, comme on vient de le lire, là, on n'est plus sous le régime de la loi, on est sous le régime de la grâce. Donc, Dieu s'est rendu compte que la loi, c'était trop difficile. Alors, on va écarter la loi de la relation avec Dieu, puis on va fonder la relation avec Dieu sur l'Évangile. Ce qui est important, c'est d'accepter le salut, puis ce qui est important, c'est la grâce. Mais la loi, finalement, ça fait partie du plan A, ça. Puis nous, on n'est pas dans le plan A, on est dans le plan B. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui défendent ce genre d'approche-là? Ce matin, je vous fais travailler, je sens que ça... Les neurones... Comment? Ouais, mais qu'est-ce que tu voudrais dire dans Romains 7? Parce qu'il y a des gens qui citent Romains 7 en disant, écoute, tu vois, Paul dit dans Romains 7, je fais le mal que je veux pas, et puis... Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Ouais. Donc, la loi fait qu'on sait qu'on a péché, et si on a besoin de Jésus, c'est parce qu'on est malade. Si on n'est plus malade, on est Ouais. Mais maintenant que Jésus m'a sauvé, je suis plus malade maintenant, donc j'ai plus besoin de la loi. Comprenez-vous? Est-ce que j'ai vraiment besoin de la loi? Mais c'est vrai ce que tu dis, hein? Mais il y a beaucoup de gens qui vont accepter les bienfaits de la loi pour nous amener à Dieu au salut. Mais après ça, la loi, on est sous la grâce. Tu sais? Oui, Rita. Après Pierre, puis Michel. Ouais. Ouais. On devrait quand même faire un effort, même si on ne peut pas les atteindre. Ouais. Ouais, Pierre, vas-y. Oui, mais là encore, tu vois, ce que tu dis tout à fait juste, mais là encore, le rapport que j'ai avec la loi, c'est par rapport à être libéré de la condamnation de la loi. Mais maintenant que je suis libéré de la condamnation de la loi, est-ce qu'elle est utile, la loi, ou je suis sous la grâce? Ouais, donc tu dis qu'il faut obéir à ces choses-là. Michel, après Marie-France.
Alors, on vit une sorte de tension, là. Si je comprends ce que tu dis, là, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à obéir à la loi, mais d'un côté, on ne peut pas obéir à la loi. Donc, quand on fait nos efforts pour obéir à la loi, bon, Dieu nous pardonne, mais bon, il semble y avoir une tension, là, tu sais. Marie-France. Le verset qui me vient à l'esprit, c'est quand Jésus dit celui qui m'aime, c'est celui qui observe les commandements. Est-ce qu'à ce moment-là, la grâce nous rend capable de mettre la loi en pratique? Ah, ça, c'est la question. Est-ce que la grâce nous rend capable de mettre la loi en pratique? Je veux dire, on n'a qu'à regarder notre vie, là, tu sais. Ouais, le Nouveau Testament nous dit de produire le fruit d'esprit. Les fruits qui viennent un peu à l'idée des commandements. Donc, même s'il était proposé avant, ben, s'il nous demande d'agir comme ça aussi en produisant, ben, il y a un lien à se faire. Donc là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une possibilité de mettre en pratique la loi. Peut-être pas de manière parfaite, mais il y a une possibilité de mettre en pratique la loi, puisque là, tu parles de la loi, Marie-France, toi, tu parles du fruit de l'esprit, c'est un peu la même chose. Hein. Le fruit de l'esprit, de nous-mêmes, on n'y arrive pas, tu sais. Mais il y a quand même un encouragement à mettre en pratique cela. Serge, et après, j'ose faire. La grâce a accompli la loi. J'élimine la loi, le besoin de la grâce. Si on élimine la loi, on élimine le besoin de la grâce, même dans notre vie chrétienne aujourd'hui, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie chrétienne. Hein. Puisqu'on a été sauvé, on a été pardonné, on devient chrétien. Mais une fois qu'on devient chrétien, quelle est la raison d'être de la loi, tu sais? Oui, c'est vrai que la loi, encore aujourd'hui, me montre que je suis pécheur, puis encore aujourd'hui, la loi me montre le besoin d'être pardonné. Mais dans le fond, tu sais, si j'ai du mal à accomplir la loi, c'est pas si grave que ça, je suis pardonné. J'espère. Ça, c'est intéressant parce qu'il parle de la nouvelle alliance. Hein? Il dit, j'inscrirai mes lois dans le cœur. C'était pas tout à fait ça dans l'Ancien Testament. Hein? Les gens n'avaient pas la loi dans leur cœur. En tout cas, ceux qui étaient infidèles. Là. Daniel? Je dirais ça, je pourrais peut-être aussi dire dans le fin fond que quelqu'un justement qui comprend qu'est-ce qui, justement, c'était quoi la loi, c'était ce que Dieu voulait qu'on fasse, puis en comprenant qu'on a fait on fait des péchés, puis qu'on n'a pas été capable de respecter la loi, puis le prix que Jésus a dû payer pour nous, quand on comprend vraiment ça, on ne veut plus continuer à pécher. Malheureusement, malgré nous, on va quand même continuer à pécher. Nous, on va vouloir tendre vers essayer d'être le plus parfait par rapport à ça, parce qu'on sait le prix cher qui était payé, puis c'était nous autres qui devions le payer. Donc, Je comparerais ça un petit peu comme de dire, dépendant de l'importance qu'on met sur quelque chose, un étudiant qui s'en va à l'école puis qui étudie en médecine pour guérir des personnes. Il a le choix de dire, ben moi je suis très fort, je suis très intelligent, je n'étudie pas, je vais avoir la note de passage, je vais devenir médecin, ou je vais quand même étudier pour aller chercher le plus de connaissances, pour avoir la meilleure note et de vraiment comprendre le plus possible la médecine, comme ça je vais être un bon médecin, je vais essayer d'être le meilleur médecin et vraiment pouvoir bien faire mon travail. Fait que je dirais que c'est un petit peu la même chose. Tu peux juste te limiter à dire, bon, ben regarde, j'ai eu la grâce, puis bon, comme ça. Mais dans le fin fond, si tu comprends vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, puis le prix qui a été payé, tu vas vouloir quand même essayer de faire le mieux que tu peux. alors ça, c'est intéressant parce que là, dans la conversation, on dit que notre rapport avec la loi, c'est d'essayer de faire quelque chose. Tu sais. Alors, on va regarder quelques éléments, d'accord? Le premier élément qu'on va regarder. Où ça? Quelqu'un qui voulait... Ah, excusez-moi, oui. C'est vrai que la loi aussi, c'est un critère qui va gérer notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec nos frères. Donc, si on n'a pas de critères pour notre comportement, on n'a pas de paramètres non plus. Robert? Juste ajouter que de Galates, chapitre 3,
Oui. du rôle de la loi. Et ce qui est écrit clairement là, c'est que la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. Donc il y a un rôle de la loi, un rôle que la loi a joué pour nous amener à Christ. Mais il ne faut pas croire donc à la suite que, donc, étant chrétien, nous sommes que la loi a été abolie. Parce que Christ a dit en Matthieu chapitre 5 que ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc maintenant que nous sommes chrétiens, nous sommes en fait, comment dire, amenés à Christ face à notre échec de loi. Nous avons fait très clairement en fait qu'il n'était pas capable de répondre aux critères, les critères justes De la loi. les exigences de Dieu. Ça nous a poussé à Christ. Il nous a acceptés et maintenant, en fait, toutes les exigences de la loi sont bien accomplies, en fait, parce que nous sommes en Christ. Et Christ, en fait, a accompli la loi pour nous. Est-ce que ça veut dire que par la suite, c'est comme l'antinomianisme, donc nous sommes libres de faire quoi que ce soit? Non, pas du tout. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est maintenant, ça touche sur la sanctification et le changement progressif que Dieu fait dans nos vies pour que nous puissions, en fait, de plus en plus être conformes aux exigences de la loi nous-mêmes. Ouais. Alors, il y a des éléments intéressants que tu dis. Avant d'y revenir, je voudrais rappeler deux choses. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? Pour remettre ça dans le contexte. Jusqu'à présent, on a vu deux événements de grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Quels sont ces deux événements de grâce qu'on a vus jusqu'à présent? Oui, dans ce qu'on a vu depuis quelques dimanches en arrière quand on parle du royaume de Dieu. Le premier élément de grâce, c'est quoi? C'est l'alliance avec Abraham. L'alliance avec Abraham, c'est une alliance de grâce. Dieu a choisi Abraham. Il lui a dit quitte ton pays, puis il lui fait des promesses. Il le fait par pure grâce. Hein? Ensuite, il y avait un deuxième événement de grâce, c'est lequel? Ouais, c'est l'Exode. En tout cas, c'est l'Exode, là. C'est que Dieu sort le peuple d'Égypte par pure grâce. Il accomplit ses promesses. C'est par pure grâce. Alors, est-ce que vous pensez, parce que Dieu donne la loi au Sinaï, que là, Dieu est en train de changer son plan? Et que ce n'est plus un plan de grâce? Mais non, c'est toujours le même plan de grâce dont il s'agit. Alors, comment la grâce, la loi reflète la grâce de Dieu? La loi reflète la grâce de Dieu. Si vous regardez les 10 commandements, par exemple, les 10 commandements, dans Exode au chapitre 20, verset 2, est-ce que quelqu'un pourrait nous lire le verset 2? Exode 20, verset 2. Les 10 commandements commencent par quelle parole? Avant de donner la loi, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu est en train de... à quel niveau Dieu est en train de communiquer la loi? Il est en train de communiquer la loi en rappelant aux gens un acte de grâce. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a un lien entre la grâce et la loi, là. Ce n'est pas parce qu'il y a la loi que le plan de Dieu changerait et que maintenant, le plan A serait là, d'accomplir la loi, puis si tu accomplis la loi, tu vas être sauvé, puis le peuple n'a pas accompli la loi, Dieu a changé son plan parce que ça n'a pas marché. Ce n'est pas du tout ça. Dieu, avant de donner les 10 commandements, rappelle que c'est un Dieu de grâce. Donc la grâce, dans ce sens-là, précède les 10 commandements qui suivent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? C'est que la loi, c'est le prolongement de l'alliance et de l'exode. Pourquoi? C'est la loi, le prolongement de ces deux actes de grâce. Parce que la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reflète le caractère de Dieu. La loi n'est pas là pour que nous puissions tomber dans l'illusion qu'on peut la mettre en pratique. C'est pas ça. Les pharisiens tombaient dans l'illusion qu'on pouvait la mettre en pratique. Mais la loi, elle est là pour refléter le caractère de Dieu. Alors, on va regarder, dimanche prochain, on va regarder quelques questions en rapport avec cela. La première question, c'est qu'en est-il des lois cérémonielles? En quoi on voit la grâce dans les lois, les rituels? Ensuite, on va regarder en quoi il y a la grâce
de Dieu qui est manifestée dans toutes les indications que Dieu a communiquées à Moïse pour la construction du tabernacle. Vous vous rappelez là, plein de détails, des mesures et tout, c'est très très précis. Et on va voir que la grâce, elle reflète, la loi reflète la personne de Dieu, et que parce qu'on appartient à Dieu, eh bien nous avons besoin de la loi, parce que nous appartenons à Dieu et que nous devons être saints comme Dieu est saint. Alors il y a une question d'identité là, tu sais. Si Dieu a choisi un peuple pour qu'on lui appartienne, ben nous devons refléter le caractère de Dieu. Donc aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, la loi est extrêmement importante parce que la loi, elle est le reflet du caractère de Dieu. Mais la loi n'est pas là pour qu'on l'accomplisse, pour qu'on puisse être sauvé par les œuvres. La loi est là, pourquoi ? Parce que Dieu veut se choisir un peuple, et le peuple va être comme lui, il va refléter Dieu. Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a choisis et il nous a changés du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il parle de régénération, il parle de conversion, il parle d'un changement de cœur. Donc la loi maintenant, je la mets en pratique, sans être évidemment parfait, mais je la mets en pratique, pourquoi ? Parce que j'ai été changé dans ma vie. Vous savez, les gens qui disent que la loi n'est pas importante, là, ils oublient complètement qu'il y a eu un changement de nature dans notre vie. Ils oublient complètement que nous appartenons maintenant à Dieu et que nous devons refléter le caractère de Dieu. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et trop souvent, on met la loi complètement de côté, puis on fait n'importe quoi. Pierre, je vais te laisser la parole, puis Marie-France, puis on arrête. D'accord ? Vas-y, Pierre. Ouais. Non, mais Jésus, il dit, c'est pas possible, vous n'arrivez pas à suivre les lois de Moïse à la perfection, c'est vrai, mais Jésus va encore bien plus loin que la loi de Moïse. Il dit, tu te mets en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu avais commis un meurtre. Alors les exigences de Jésus sont encore bien plus élevées que celles de la loi. Puis quand on dit qu'aujourd'hui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, donc la loi, on peut, tu sais, c'est plus ou moins important la loi. Ben, Jésus, il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que notre justice soit supérieure à celle des scribes et des pharisiens, puis elle devient supérieure parce que nous sommes pardonnés en Christ et que Dieu nous considère comme justes à travers le sacrifice de Christ, alors qu'on ne l'est pas. Mais après ça, là, maintenant qu'on a changé notre vie, là, il faut aller plus loin que la loi de Moïse. Ouais. Ouais. Marie ? Ça allait un petit peu dans ce sens-là, c'est que je me disais, ce serait peut-être intéressant de définir ce qu'on entend par la loi, puisque pour la majorité des gens, peut-être dans la tête, c'est les 10 commandements, alors que la loi, c'est plus général. C'est sûr que la loi, c'est les 10 commandements, mais au Sinaï, il n'y a pas juste les 10 commandements qui ont été donnés, il y a eu des lois cérémonielles aussi. Alors, ces lois cérémonielles, quand on les regarde, là, ça semble un peu bizarre, là, mais ces lois reflètent aussi la grâce de Dieu, comme on va le voir dimanche prochain. On va prier ?